Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. On a quoi comme actualité internationale aujourd'hui? On va essayer de comprendre ce qui se passe au Burkina Faso, qui a connu, dans la capitale et certaines villes ont connu quelques troubles hier durant la journée. Il s'agit de mutineries qui ont éclaté dans 4 camps militaires burkinabés. Il y en a un notamment au camp Sangoulé Laminzana, qui est le camp aussi dans lequel se trouve la maison d'arrêt et de correction des armées, c'est-à-dire la prison militaire dans laquelle justement est détenu le général Gilbert Diendéré. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité du Burkina Faso, c'est le général qui était un proche du président Blaise Compaoré et qui, selon la justice burkinabé, aurait perpétré l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara. En 2015, il avait perpétré un coup d'État, tentant ainsi d'empêcher le président Roch Marc Christian Kaboré d'accéder à la magistrature suprême. Il avait donc été arrêté et jugé à 20 ans de réclusion criminelle. Et donc, à côté du camp Sangoulé Laminzana, il y a aussi un camp, notamment un camp de l'armée de l'air situé à Ouagadougou. À l'intérieur du pays, c'est dans les villes de Kaya et de Ouagouya que également ont eu lieu des mutineries. Alors, il ne s'agit pas de coup d'État, parce que là, évidemment, c'était un peu hier. Durant la journée, il régnait une certaine confusion au Burkina Faso puisqu'on a entendu des coups de feu non loin de la résidence du président Roch Marc Christian Kaboré et même le siège du parti au pouvoir a été incendié. Mais évidemment, actuellement, puis dans la soirée, on l'a appris, on l'a même confirmé puisque certains journalistes ont pu discuter avec certains militaires putschistes. Ceux-ci demandent deux choses, notamment au pouvoir burkinabé. La première, c'est d'accorder plus de moyens, notamment aux militaires, pour faire face justement à la lutte contre les djihadistes. Il faut savoir que le nord et l'est du Burkina Faso sont depuis 2015 la proie à d'incessantes attaques djihadistes perpétrées par, d'un côté, Al-Qaïda au Maghreb islamique et de l'autre côté, l'État islamique. Et donc, ces deux groupes djihadistes, régulièrement, font la misère aux populations parce que entre 2015 et maintenant, on a comptabilisé près de 2000 morts et plus d'1,5 million de déplacés à l'intérieur de Burkina Faso. Et donc, l'incapacité des armées, de l'armée burkinabé à pouvoir garantir la protection des populations locales et surtout à ramener la sécurité dans ces régions-là, font que, évidemment, d'un côté, l'opinion publique est de plus en plus exacerbée par cette incapacité, parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier. Le président Roch Marc Christian Kaboré a été réélu en 2020 avec la promesse de faire de la lutte contre le djihad, la lutte contre les groupuscules djihadistes, la priorité de son action politique. Or, jusqu'à présent, l'opinion publique burkinabé estime qu'il fait preuve d'une incapacité à véritablement mettre un terme à cette menace djihadiste-là. Et ça, évidemment, les militaires l'ont bien compris, et d'autant plus que le malaise semble être profond également au sein de l'armée burkinabé, puisque les mutins ont réclamé non seulement plus de moyens, mais également que soit démis de leurs fonctions un certain nombre de responsables militaires, de hauts gradés de l'armée, parce qu'ils estiment que ceux-là aussi sont également responsables de l'incapacité que l'armée burkinabé a à pouvoir mettre un terme à cette menace djihadiste-là. Il faut aussi se rappeler que sous la houlette de la France, le Burkina Faso fait partie de ce qu'on appelle la force G5 Sahel, cette force multinationale chapeautée par la France qui a pour objectif de mutualiser les forces militaires, notamment des 5 pays de la bande sahélo-sahélienne dans laquelle sévissent particulièrement ces groupes djihadistes-là. Donc à côté du Burkina Faso, on a le Mali, on a la Mauritanie, on a le Mali, la Mauritanie, on a le Tchad et on a aussi une partie du Cameroun. Donc tout ça, malgré cette mutualisation, malgré les efforts déployés par également la France dans le cadre de l'opération Barkhane, il faut savoir que dans le cas du transfert même de l'opération Barkhane vers l'opération Takuba, où il y a eu un redéploiement des dispositifs
français dans le Sahel. Et donc, notamment, les bases, on l'a dit, la base de Tombouctou, par exemple, a été fermée pour la redéployer du côté de la frontière avec le Burkina Faso pour apporter un appui militaire supplémentaire aux forces burkinabées qui se battent contre les djihadistes. Mais semble-t-il, ça ne semble pas suffisant et donc les résultats tardent à venir et tout ça rajoute, si tu veux, de la colère à la déception, parce que évidemment les populations sont fatiguées de ces menaces quotidiennes récurrentes des groupes djihadistes et donc les militaires eux aussi ont l'impression que non seulement matériellement, ils ne sont pas soutenus, en termes d'effectifs, ils sont insuffisants et ils réclament aussi une meilleure prise en charge des blessés de guerre, des blessés lors de ces combats entre les djihadistes et que l'on verse de meilleures indemnités aux familles des militaires tués au combat contre les djihadistes là. Donc voici un peu décliné l'essentiel des récriminations portées par les mutins non seulement à l'état-major, mais également au président Roch-Marc Christian Kaboré. On sait que le général Simplice Barthozoé, qui est le ministre de la Défense, a engagé des discussions depuis hier soir avec la partie des militaires mutins pour essayer de ramener la sérénité et surtout ramener le calme parce que en appui à ces mutineries, il y a eu une partie de la population qui avait décidé également de manifester hier à Ouagadougou en mettant en place des barrages dans certaines artères de la ville. Bien entendu, toutes ces manifestations ont été dispersées par les forces de l'ordre, mais cela montre combien de fois la tension est particulièrement vive, surtout concernant cette question de l'insécurité, notamment, comme je l'ai dit, au nord et à l'est, qui sont les régions, qui sont les zones qui sont les plus frappées par cette menace djihadiste-là. Maintenant, évidemment, on attend voir ce que cela va donner aujourd'hui, certainement d'ici ce soir. On espère que les autorités... Il y a eu des événements hier. Lesquels ? L'incendie du parti au pouvoir. Oui, je l'ai dit, le siège du parti au pouvoir a été incendié, notamment le rez-de-chaussée. Ça montre évidemment la colère qui est extrêmement forte de la part des populations et comme je l'ai dit, qui commence à accuser le président Roch-Marc Christian Kaboré d'incapacité à pouvoir mettre un terme à cette menace djihadiste-là qui sévit, qui est à l'origine de près de 2000 morts en 5 ans et qui est responsable du déplacement de près d'1,5 million de Burkinabés à l'intérieur du territoire. Donc, tout ça fait que la situation semble de moins en moins tenable pour les autorités burkinabées, d'autant plus que là, on a évité aussi un autre drame. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, c'est exactement les mêmes ingrédients qui avaient entraîné la chute du président Amadou Toumani Touré, lorsque le capitaine Sanogo avait pris le pouvoir, il lui avait fait exactement les mêmes récriminations qui sont faites au président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est-à-dire que les militaires avaient estimé que le président Toumani Touré ne s'impliquait pas suffisamment dans la lutte contre les djihadistes parce qu'il ne mettait pas suffisamment de moyens ni d'hommes pour justement lutter contre cette menace-là, et on l'avait vu par la suite, ils avaient pris le pouvoir, même si ils avaient dû le rendre sous la pression de la communauté internationale. Alors, donc, on n'est pas exactement dans le même scénario, mais on a, disons, le même environnement, les mêmes ingrédients que le Mali en 2012, et même jusqu'à présent, c'est toujours le même problème qui règne au Mali, le problème de l'insécurité lié notamment à la menace djihadiste, notamment dans sa frontière avec le Burkina Faso. Et donc tout ça fait qu'il y a un risque politique, déjà, que l'opposition ne s'empare de cela pour en faire justement un élément de campagne, de propagande pour amener peut-être le président Roch-Marc Christian Kaboré à démissionner. Bon, on est loin de ce scénario-là, mais il ne faut écarter aucune hypothèse tant la situation est particulièrement explosive au Burkina Faso et surtout il faut aussi pas oublier qu'on a des voisins de Burkina Faso, en l'occurrence ici on a le Mali aussi qui est
qui est en proie non seulement à la pression de la CEDEAO pour amener la transition à s'achever le mois prochain, même si on sait que ce ne sera pas le cas. Donc ce bras de fer entre la CEDEAO et le Mali, qui est le voisin le plus proche et qui subit exactement la même menace djihadiste que le Burkina Faso. Donc tout ça ajoute aussi un peu de tension dans cette région, et on espère que évidemment les autorités burkinabées vont trouver les moyens politiques pour aboutir à une issue pacifique et surtout ramener la paix et la stabilité. Ça, c'est évidemment la priorité des priorités, parce que si le Burkina aussi tombe dans une forme d'instabilité, je crains fort que d'autres pays de la sous-région aient fort à faire. Merci Jean-Paul qui revenait sur la situation un peu tendue du côté du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui, malgré cette situation tendue, a battu le Gabon. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5.